Celui qui apportait les fournitures était Lowell. Il arriva avec une centaine de chevaliers et un millier de soldats pour garder l'énorme chargement de provisions. Lowell, visiblement épuisé, a parlé à Guillain. « Comment allez-vous ? Cela devrait fournir suffisamment de fournitures pour soutenir la forteresse pendant plusieurs mois. Je m'assurerai d'en apporter plus dans les délais la prochaine fois. » Quoi ? Pourquoi es-tu venu personnellement ? Tu es un espion, pas un livreur. Tu n'as pas de travail à faire. À la question de Guillain, le visage de Lowell s'assombrit. Le chef a insisté pour que j'y aille moi-même parce que la charge était si importante. Il ne faisait confiance à personne d'autre. Il m'a également dit de recueillir des renseignements sur les territoires environnants pendant que j'y étais et de rendre compte de leurs conditions. Apparemment, je suis maintenant également en charge de la diplomatie. Bien qu'espionnage et diplomatie semblent à première vue sans rapport, les deux rôles se chevauchent souvent. Être dans une position diplomatique a permis à Lowell de rencontrer des personnalités clés et de recueillir discrètement des informations tout en visitant officiellement d'autres territoires. Bien sûr, cela comportait également des risques plus élevés, mais les avantages l'emportaient sur les dangers. Ce n'est pas trop mal. Peu importe la quantité d'informations que vous collectez, il est toujours préférable de voir la situation par vous-même. Le signe d'approbation de Guillain n'a fait que serrer les dents de Lowell. Maintenant, il devait recueillir des renseignements en personne, en voyageant d'un endroit à l'autre, et une fois de retour dans le domaine, il devrait analyser et catégoriser toutes les informations recueillies par d'autres espions. Je le jure, je veux juste fuir tout ça. En tant qu'ancien prisonnier de guerre, il savait que la désertion signifiait la mort. Il était coincé dans ce travail sans fin, allant et venant. Les soldats de Fenris ont commencé à décharger d'énormes sacs de blé des chariots et des piles de viande congelées des chariots à glace. Les gens autour d'eux haletaient d'étonnement. Waouh! Même en le voyant de leurs propres yeux, ils ne pouvaient pas y croire. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vu une telle abondance de nourriture et de viande de leur vie. En ces temps de famine, comment a-t-il fait pour apporter autant de nourriture? Regardez toute cette viande. Ça doit avoir un goût incroyable. Il y en a beaucoup trop ici. Envisage-t-il de le vendre? Je me demande à quel prix. J'ai entendu dire que c'était un noble. Dirige-t-il également une société commerciale? Ils le regardèrent, émerveillés et hésitant à s'approcher. C'était la forteresse où résidait Guillain, le tueur de monstres, et où Cahors, qui abattit seul un ogre à 2 têtes, s'entraînait. Même si Cahors était blessé et se reposait, Guillain et les chevaliers restaient pleinement capables. Aucun des spectateurs n'avait la moindre chance contre eux. Regardant les gens submergés par la quantité de provisions, Guillain prit la parole. Fatigué de manger de la viande de monstre tous les jours. Ils hochèrent vigoureusement la tête. Frustrés par le prix élevé du pain et de la viande. Plus de hochement de tête. Je vous vendrai de la viande et du blé au prix d'avant la famine. Intéressé? Oh! Les yeux de la foule se sont agrandis, à moitié incrédules. Ils savaient bien comment les prix des denrées alimentaires avaient grimpé en flèche à l'extérieur de la forteresse. L'offre de vendre de la nourriture au prix d'avant la famine semblait trop belle pour être vraie. Voyant leur surprise, Guillain continua. Il y a une condition. Le paiement doit être effectué uniquement en peau et tendons de monstre. J'alignerai également le prix de ces objets au niveau d'avant la famine. Les gens ont facilement hoché la tête. Les peaux étaient précieuses, mais rien comparé au prix actuel de la nourriture. Les matériaux de monstres, notamment les peaux et les tendons, étaient abondants ici, ce qui les rendait moins chers que dans d'autres régions. Échanger maintenant serait une bonne affaire. En plus des peaux et des tendons, il existe de nombreux autres matériaux de monstres précieux. J'en ai fini avec la viande de monstre. Les chasseurs se sont rapidement précipités pour récupérer leurs peaux stockées, désireux d'échanger le plus rapidement possible. Échangeons. Je veux de la viande, donne-moi de la viande. J'ai besoin de blé. J'ai des peaux de première qualité ici. J'ai aussi des peaux. Pas premium, mais beaucoup d'entre elles. Alors que les gens affluaient vers l'auberge, la façade s'est transformée en un marché chaotique. Pendant que les chevaliers et les soldats maintenaient l'ordre, Guillain se tourna vers Lowell. Très bien, commencez à trader. Moi? Vous êtes le seul à connaître les quantités exactes et vous êtes rapide dans les calculs. Vrai? La rapidité des calculs de Lowell était bien reconnue dans tout le domaine. Même s'il avait commis une petite erreur dans le passé, cela lui avait sauvé la vie. Incapable de se reposer de son voyage, Lowell s'est directement lancé dans la gestion des transactions. En conséquence, un tas de peaux et de tendons s'est rapidement accumulé. Observant le processus, Guillain hocha la tête avec approbation. Avec la chasse continue et les accords de nourriture contre-échange, nous aurons un approvisionnement constant en peaux et en tendons. La nouvelle des provisions apportées par le groupe commercial de Guillain s'est rapidement répandue dans la forteresse, attirant non seulement les chasseurs mais aussi d'autres marchands qui y opèrent. Ils y virent une opportunité d'acheter des provisions et de les revendre ailleurs avec profit. Naturellement, Grant, le commandant de la forteresse, s'est également joint à nous. Nous avons beaucoup de matériaux de monstres pour le trésor royal. J'aimerais en échanger contre de la nourriture. De bons repas étaient essentiels pour maintenir le moral des soldats,
et Grant n'allait pas laisser passer cette opportunité. Ghislain hocha la tête et proposa une nouvelle idée d'entreprise. « J'aimerais faire du commerce avec toutes les forteresses proches des montagnes de l'ombre. Pourriez-vous m'aider » Tous. Oui, cela prendrait trop de temps de visiter chacun d'entre moi-même. Il y a une cinquantaine de forteresses qui gardent les montagnes de l'ombre. Vous dites que vous pourriez faire du commerce avec elles toutes. Je suis connu comme le roi des céréales du nord de la Rutanie. Vous n'avez pas entendu? Non, je ne peux pas dire que oui. Quoi qu'il en soit, établissez simplement les liens. Obtenez l'autorisation royale pour que les autres n'interviennent pas. Je ne veux pas perdre de temps. Compris. Je relayerai cela avec vos contributions sur la récente bataille. Je suis sûr que la famille royale approuvera. Grant envoya rapidement des messagers à divers commandants de forteresses et à la cour royale, mettant l'accent sur les compétences et les ressources financières de Ghislain, avec un indice qu'il s'agissait d'une occasion en or d'obtenir un puissant allié de Lutanie. Le royaume turien, déterminé à soutenir ses forteresses, sélectionnait soigneusement ses commandants et faisait confiance à leur rapport. Quelques jours plus tard, l'autorisation royale est arrivée. Décret officiel de la cour royale turienne. La cour royale autorise par la présente le commerce officiel avec le comte Fenry de Lutanie. La cour royale garantit le crédit de la Fenry Trading Company. Les membres de la Fenry Trading Company peuvent voyager librement dans le royaume. Aucune taxe ne sera prélevée sur les ventes de produits alimentaires par la Fenry Trading Company. Tous les commandants et seigneurs ont pour instruction de protéger la Fenry Trading Company. C'était un privilège sans précédent. Peu de sociétés commerciales avaient jamais bénéficié d'un tel traitement. La cour royale a donné la priorité à la stabilité de la forteresse, soutenant pleinement la Fenry Trading Company pour ses contributions. La forte recommandation de Grant et le noble statut de lutanien de Ghislain ont joué un rôle important. Ghislain sourit de satisfaction. Je savais que Grant nous procurerait quelque chose comme ça. Dans sa vie antérieure, même s'ils n'avaient pas été proches, Ghislain avait fréquemment vu Grant à la forteresse et ils avaient entretenu des relations amicales. Grant était compétent et avait longtemps servi dans la forteresse, étant le fils d'un puissant marquis du royaume turien. Ses compétences et sa noble lignée lui ont assuré que sa voix aurait du poids. Cela apportera encore plus de richesse. Obtenir des ressources et des fonds grâce au commerce avec d'autres royaumes faisait partie du plan de Ghislain. À l'heure actuelle, les marchandises se limitaient à la nourriture, mais une fois établis, ils pourraient s'étendre pour inclure des articles comme des cosmétiques et du minerai de fer, se constituant ainsi une fortune substantielle. Cahors et les chevaliers peuvent désormais profiter d'un certain réconfort. Même après son départ, Grant et le royaume turien offriraient une protection, assurant leur sécurité. Même si laisser ses fauteurs de troubles derrière lui était un peu inquiétant, il ne pouvait pas tout leur remettre sur un plateau d'argent. « Et, comment va ton corps » Cahors, enveloppé dans des bandages, fit la moue en réponse à la question de Ghislain. « Dites-moi qui m'a frappé alors que j'étais à terre. » « Je n'ai rien vu. »« TSK. Je vais assommer tout le monde ici. » Cahors grommela, incapable de se débarrasser de sa frustration. Il avait espéré une sortie grandiose, mais il a fini par se faire tabasser. L'irritation était presque insupportable. Ghislain resta encore quelques jours, chassant les monstres et entraînant les chevaliers. Cahors, encore en convalescence, a été entraîné et poussé dans ses retranchements. Les chasseurs qui s'étaient joints sous la direction de Ghislain commençaient à prendre conscience de la profondeur de leur engagement. « C'est un cauchemar. Nous avons signé un contrat de 30 ans. Je n'aurais pas dû accepter l'avance, comment vais-je un jour la rembourser? Je n'arrive pas à croire que le royaume les protège. Ils ont été forcés de chasser aux côtés des chevaliers, agissant même comme porteurs et bouchers. Ils voulaient s'enfuir, mais maintenant ils ne le pouvaient plus. C'est pour ça qu'ils nous ont donné l'avance. Nous ne pouvons pas partir tant que nous n'avons pas remboursé. » Ils avaient dépensé la grosse somme en boissons et en divertissements, rendant l'évasion impossible. Quant à vaincre les chevaliers, c'était hors de question. Cahors était désormais le combattant le plus puissant de la forteresse. Même s'il réussissait d'une manière ou d'une autre, il serait pourchassé par les forces de Grant. Il n'y avait aucune issue. Ils étaient complètement piégés. Assurez-vous de chasser dur et de collecter les peaux et les tendons. Lorsque la société commerciale arrivera, envoyez les marchandises avec eux. Compris? Je rentre. Cahors, continue ton entraînement. Oui, monsieur. Les chevaliers et les chasseurs hochèrent la tête à contre-cœur aux paroles de Ghislain. Certains chevaliers ont même tenté de négocier avec ceux qui étaient arrivés avec Lowell. S'il vous plaît, changeons. Je vous en supplie. Cet endroit est incroyable. Vous aurez toute la liberté que vous souhaitez une fois de retour. Vous vous améliorerez si vite ici. Mais les nouveaux arrivants s'en sont vite débarrassés, ne comprenant que trop bien la situation. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Tu es fou. Je ne resterai jamais dans cet enfer. Restez en sécurité, à bientôt en vie un jour. Les chevaliers diligents poussèrent un soupir de soulagement, heureux d'avoir suivi leur entraînement. Sinon, ils seraient coincés ici, souffrant aux côtés de Cahors et de son équipage. Laissant derrière lui les chevaliers gémissants, Ghislain retourna à son domaine avec Lowell.
Seul Cahors souriait en criant. Ah. Maintenant, tout le monde sait que je suis le plus fort ici. Si quelqu'un désobéit, je te battrai. Compris? Avec des centaines de chasseurs qui le suivaient et la protection du royaume turien, Cahors était désormais la puissance incontestée de la forteresse. Ah! Je suis le roi d'Ironcliffe maintenant. Le roi. Il en a adoré chaque instant. Même en l'absence de Guilain, le domaine fonctionnait bien. Tout le monde a travaillé avec diligence, conscient des conséquences s'il ne le faisait pas. Le domaine se développait rapidement, même en son absence. À son retour, Guilain a reçu des mises à jour sur tout ce qui s'était passé. Compte tenu de sa longue absence, il était temps d'évaluer les progrès réalisés. Le premier rapport concernait le projet de construction de route avec le domaine du marquis. La construction de la route avance sans problème. Nous sommes déjà connectés avec les territoires voisins. Cela a augmenté l'utilisation de notre service Haro-Courrier, même s'il fonctionne toujours à perte. Cependant, nous commençons à percevoir des frais d'utilisation des routes dans les territoires voisins. Bien que la croissance dans le nord soit limitée par une faible population et quelques sociétés commerciales, nous nous attendons à des revenus plus élevés dans la région voisine de la capitale sous la direction de Lady Branfort. Les projets routiers et de messagerie avançaient sans aucun problème. Avec l'implication du domaine Branfort-Marquis, tout s'est bien passé. Tant qu'il continuerait ainsi, le domaine générerait plus de bénéfices au fil du temps. Les prochains rapports ont porté sur le développement immobilier. La production de galvanium dépasse les attentes. Les forgerons font des heures supplémentaires, presque comme s'ils étaient dépendants. La région de Fanry est désormais principalement cultivée. Nous utilisons l'argent des ventes de nourriture pour acheter en permanence des ressources et des produits essentiels. D'autres zones se remplissent d'ateliers et d'installations d'éclosion, augmentant considérablement la production. La plupart des constructions résidentielles sont terminées. Il est désormais rare de trouver un résident sans logement, même si le processus de relocalisation de certains villages a été retardé. Le projet de fusionner les petits villages avec les forteresses et les villes voisines était en cours, mais c'était un processus difficile. Les gens étaient réticents à quitter leur foyer établi de longue date et le déménagement lui-même nécessitait une main-d'œuvre considérable. Même si l'intégration du village a été lente, une fois les habitants installés dans leur nouvelle maison, les plaintes ont été minimes. Grâce à l'amélioration des installations, la qualité de vie dans le domaine s'est considérablement améliorée. La fidélité et la satisfaction des résidents ont grimpé en flèche par rapport au passé. Qu'un pauvre domaine du Nord puisse se développer autant était un miracle, grâce aux connaissances et à la détermination sans faille de Guilain. Il n'est pas exagéré de dire que nous sommes les meilleurs dans le Nord. Notre production excédentaire augmente régulièrement. Avec la reprise de l'activité économique, les recettes fiscales augmentent, même si les dépenses sont encore plus élevées. Tous les habitants parlent en bien de vous, monseigneur. Desmond et Rayfold étaient connus comme les domaines les plus riches du Nord. Mais même ne pouvaient pas assurer la prospérité de chaque résident. Comme d'autres territoires, ils sont confrontés à des inégalités de revenus. Peu d'endroits sur le continent pouvaient se vanter que tous les résidents vivaient confortablement et sans souci, comme le faisait Fanry. Satisfait des éloges, Guilain hocha la tête. Bien. Les fondations du domaine sont plus solides que jamais. Alors, vous savez tous quelle est la prochaine étape, n'est-ce pas? Les serviteurs sont restés silencieux. Ils avaient une bonne idée mais ne voulaient pas la dire. Guilain l'a dit pour eux. Il est temps de se préparer à nouveau à la guerre, n'est-ce pas? Comme prévu, il semblait découragé par ces paroles.